Bonjour à tous. Alors, je vais continuer à remonter le moteur. Donc je vais en profiter pour faire un petit peu de nettoyage. Alors j'ai déjà commencé avec certaines pièces, par exemple le château. Alors ce qui est toujours agréable avec ces pièces-là, c'est que si quand on les a bien nettoyées, après on peut même les polir si on veut. Bon là j'ai pas été jusqu'à les polir vraiment à fond, mais déjà rien qu'en passant un petit peu avec des produits pour l'alu, ça rend déjà super bien. Donc voilà, donc ça, j'ai nettoyé aussi la poulie. Voilà, donc des pièces qui étaient toutes dégueulasses avant. Là, ça va faire quelque chose de pas mal sur le moteur. Donc là, je vais attaquer le carter de disserie. Alors, je vais bien le nettoyer et je vais en profiter aussi pour réviser le capteur de pression d'huile ici, avec son plot en buis. On va essayer de voir, on va essayer de vérifier si tout est ok, parce que s'il y a un problème avec ce capteur de pression d'huile, ça va être la misère après pour savoir si on a une bonne pression ou pas. On ne pourra pas avoir confiance dans le témoin de pression d'huile au tableau de bord. Donc je vais essayer de faire ça assez bien, en même temps que le nettoyage. Donc bon, j'ai déjà nettoyé pas mal de petites pièces, donc je vous passe les détails, hein. Je vais nettoyer aussi après le, l'hélice, puis je vais en profiter aussi pour les repeindre. Je vais peut-être mettre une nouvelle coupelle, ça je vous expliquerai après, ça c'est par rapport au volant moteur que j'ai remonté. Ouais, il y a d'autres pièces qu'on peut aussi polir et qui rendent super bien, c'est les raccords en laiton là, de graissage. Donc là, la partie ici, elle est en acier. Donc bon, j'ai pas voulu la repeindre en noir, j'aurais pu, mais je trouve que c'est pas terrible. J'ai préféré bien la laisser avec son aspect un peu métal brillant comme ça. J'ai mis du Rustol par-dessus pour éviter que ça rouille. Là, j'ai pas fini encore, mais déjà rien qu'en frottant un petit peu avec du Mirror ou autre, ça rend déjà super bien, quoi. Et quand ça sera sur le moteur, je pense que ça sera assez chouette. Donc, je vais commencer par essayer de retirer donc, le capteur de pression d'huile. Donc il y a 3 écrous, j'ai commencé déjà à en retirer 2. Il y a 3 écrous de 10 ici. Alors ils sont pas tous faits pareil, hein. C'est les vieux carters, mais bon, dans le principe c'est la même chose. Alors, il y a des rondelles aussi. Ok, donc après il faut décoller ce petit capot là. Alors c'est une matière isolante qui est de la bakélite. Donc il faut quand même y aller doucement pour pas l'abîmer, hein, parce que c'est cassant. Donc alors ce que je vais faire, je vais peut-être déjà un peu nettoyer avant d'essayer de le décoller. Donc voilà. C'est parti pour le nettoyage. Alors là il y a 2 plots de centrage, hein, qu'il ne faut pas perdre. Alors il faut faire attention quand on nettoie, et surtout quand on frotte avec une brosse métallique, de ne pas frotter ici. Ici parce que c'est l'emplacement où il y aura le segment d'étanchéité. Donc il faut que ça soit vraiment bien lisse. Donc il ne faut pas faire de rayures. Je finis mon nettoyage. Donc là, normalement j'aurais pu voir peut-être arriver à le sortir par l'intérieur. Non, c'est collé encore. Bon, on verra ça après. J'ai pas tout à fait fini de le nettoyer, mais je vais quand même essayer de retirer le... Ah, ça vient. Voilà. Tapotant, ça vient. Là, avec ce grattoir là, ça va très bien, hein. Et l'avantage, c'est qu'il ne risque pas d'abîmer le support. Comme c'est de l'acier. Avec de l'alu, faut vraiment faire gaffe avec ce genre de grattoir parce qu'on a vite fait de le marquer. Mais là, il n'y a aucun problème, on peut y aller franchement. Bon, bah voilà. Il y a encore un petit peu
de traces dans les recoins. Comme je vais le repeindre, il faut vraiment que ce soit bien propre partout, sinon la peinture va pas tenir. Bon, ça prend du temps quand même, hein. J'ai dû mettre bien 3/4 d'heure, 1 heure hein, pour faire le nettoyage de ce carter. Bon voilà, alors après le nettoyage, j'ai mis un petit coup de barbouille, hein, parce que quand même c'est des pièces visibles, donc il faut que ça soit présentable. Donc j'ai masqué évidemment tous les trous pour éviter que la peinture aille à l'intérieur. Bon là, il faut que je mette encore une couche, mais bon, ça rend déjà pas trop mal, hein. Donc j'ai mis de la peinture, peinture pour faire avec un petit peu de Rustol, moi j'aime bien, ça fait une protection anti-rouille. Voilà, donc j'ai fait toutes les pièces, j'en ai profité pour faire des lisses. Ah oui, alors faut masquer, effectivement, évidemment, il faut masquer toutes les parties. Là c'est la partie où il y aura le segment d'étanchéité. Donc faut pas qu'il y ait de la peinture dessus. Là c'est pareil. Là j'ai masqué la partie où il va y avoir la bande de frottement pour la poulie. Voilà. Donc j'en ai profité pour toutes les faire en même temps. Je vais redonner encore une petite couche. Et puis ça sera bon. On va pouvoir passer à la suite. Ok, bon, je vais passer au remontage du boîtier de Mano Contact. Alors donc là on a le boîtier lui-même, donc c'est une partie en bakélite, donc qui est isolante. Il y a un joint ici qu'il faut pour éviter que ça fuit. Je vais pas le remonter tout de suite parce que ce que je vais essayer de faire, je vais faire un montage à blanc pour essayer de voir si le ressort du boîtier de Mano Contact, si ce ressort là donc qui assure le contact à la bonne raideur. Si le ressort est un peu avachi ou s'il est trop dur, on n'aura pas une bonne indication au tableau de bord. Donc je vais essayer de voir ça, si c'est possible de le mesurer. Donc je vais commencer par faire un montage à blanc. Donc là je remonte donc le boîtier. Là celui-là il n'a pas de sens. Donc ça c'est le vieux modèle. Les boîtiers suivants ils étaient un peu différents, mais bon c'est exactement pareil. Voilà, donc alors le principe, comment ça marche? Donc, au fond du boîtier, donc là il y a un contact qui est relié ici au fil qui va au tableau de bord, à la lampe du tableau de bord. Donc là il y a un contact, par l'intermédiaire de ce plot mobile assure la continuité de la masse. Voilà, donc après il y a un deuxième contact fixe, voilà ici, et la bride qui permet de tenir tout ça en place. Voilà, donc je vais visser donc à blanc le boîtier. Voilà. Donc alors le principe c'est que là on a la butée en buis qui est isolante, qui est poussée par le piston qui se trouve dans l'arbre à cam, et donc avec la pression d'huile ça repousse cette butée et le plot mobile, et donc on n'a plus le contact ici avec le plot fixe, le contact fixe, et donc la lumière s'éteint puisqu'il n'y a plus de continuité avec la masse. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vérifier à quel poids il faut pour qu'on n'ait plus la continuité, pour que le contact s'ouvre. Et en fonction de ce poids-là, je vais essayer de voir si le ressort a la bonne raideur. Donc pour ça, je vais reprendre le multimètre avec la fonction de test de continuité, comme j'avais fait un peu sur la partie réglage de l'allumage dans mes premières vidéos. Ok. Donc je vais me mettre, j'ai fixé les contacts là et le deuxième ici. Donc là on a le contact, ce qui est normal. Et quand j'appuie, donc à un moment donné le contact s'ouvre. Donc là je vais essayer de mettre un poids et de regarder quel poids il faut pour ouvrir le contact.
Bon, alors pour faire ça, j'ai rempli un verre de boulon. Et vous allez voir que si je rajoute un boulon ou si j'en retire un, ça fait une différence. Donc la bonne pression, enfin le bon poids doit être entre les deux. Donc là, si je mets pas cette vis, bon, donc là il y a encore le son. Alors si j'appuie sur le piston, il revient, hein. Par contre, si je mets cette vis en plus et que voilà, et que j'essaye de le faire tenir en équilibre, voilà, là j'ai plus de son. Donc le poids il se situe entre le verre sans la vis et le verre avec la vis. Alors on va essayer de peser ça. Donc 783 grammes sans la vis et 835 grammes avec la vis. Bon, alors c'est pas très précis, hein, donc on va dire qu'on est aux alentours de 800 grammes. Bon, alors j'ai pas trouvé la valeur de la raideur du ressort dans les manuels. Donc je me suis livré un petit calcul. Si, j'ai trouvé quand même une information, c'est que ils disent que la pression, quand on la mesure sur les raccords des culbuteurs, il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 200 grammes à 4000 tours minute. Alors 200 grammes, je suppose que ça veut dire 200 grammes par centimètre carré. Donc j'ai fait un petit calcul en prenant en compte la surface donc, du piston de pression d'huile là qui est dans un bracam. Donc son diamètre fait 2,8 cm. Donc ça fait une surface de 6,15 cm². Donc ramené au poids que j'ai mesuré là de 800 grammes environ, ça nous donne 130 grammes par centimètre carré. Ça veut dire en fait que la lumière au tableau de bord va s'éteindre quand j'aurai 130 grammes de pression dans le circuit en fait. Donc 130 grammes c'est bien en dessous des 200 grammes dont il parle dans le manuel, donc ça m'embête un peu. Alors il y a sûrement des pertes, hein, donc ça veut dire que s'il y a 200 grammes sur le piston, il y aura peut-être pas 200 grammes au niveau du boîtier de mano contact. Donc, mais bon, 130 grammes, ça fait quand même une grosse différence. Bon, bah alors pour en avoir le cœur net, je l'ai mesuré sur environ une dizaine de mano contact différents. Je trouve au minimum, alors quand ça marche, parce que des fois ça marche même plus, mais la pression la plus forte, la plus faible c'était dans les 600 grammes, et la plus forte c'était 800. Donc la mienne est vraiment dans la partie haute de la fourchette. Alors il y a un truc quand même, c'est que j'ai pas monté le joint, donc ça va faire une épaisseur en plus. Peut-être que ça va changer un peu la donne, je revérifierai. Mais je suis pas complètement en dehors des clous, donc je vais peut-être avoir une lumière qui va bien rester allumée au ralenti, c'est possible. Bah, au moins comme ça je saurai si ma pompe à huile est en bon état ou pas, hein. Donc à retenir, si vous faites l'essai quand vous remontez votre moteur, il faut trouver entre 650 et 800 a priori, au point de vue du poids sur le ressort. Voilà. Bon, bah, je vais remonter donc avec le joint maintenant. Il ne faut pas confondre, il y a deux joints qui ressemblent un peu, des joints triangles. Là, il y a un joint donc pour le mano contact et il y a ce joint là. Celui-là c'est pour le reniflard ici. C'est là. Donc voilà. Donc ils se ressemblent mais c'est pas exactement les mêmes. Donc vérifie bien parce que j'ai vu qu'il y avait des pochettes où il n'y avait pas forcément les deux joints. Ouais, théoriquement on est quand même censé démonter le mano contact, hein, donc ok, bah, je vais enduire le joint de pâte.
Alors, on va mettre d'abord le ressort. Je vais peut-être mettre une petite goutte d'huile quand même. Le plot mobile, enfin le contact mobile, le contact fixe et la bride. Les rondelles, alors faut pas serrer fort, hein. On voit déjà que les rondelles ont bien marqué la bakélite, c'est quand même fragile, donc faut vraiment serrer très modérément. Donc comme je vous dis, mollo sur le serrage. Bien uniforme. Dès qu'on sent que c'est dur, on arrête. Voilà. Il faut quand même serrer parce qu'il ne faut pas que ça fuit, mais voilà. Alors la peinture elle est toute fraîche, donc j'ai peur que ça se barre. Non, ça a l'air. Bon, heureusement j'étais pas là pendant 2 semaines, donc elle a eu le temps de sécher, mais faut pas faire ça 2 jours après avoir peint, hein, parce que là il n'y a plus de peinture au coup d'après. Bon, ben, on va vérifier la pression qu'il faut pour déclencher le contact, pour ouvrir le contact. Peut-être que ça a changé maintenant. On va voir ça. Ouais, bah ça n'a rien changé, hein. Il me faut toujours le même poids, c'est-à-dire entre 773, merde. Ouais, donc ça a vers les 800. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là, hein, pour cette fois-ci. Bon, c'était pas grand chose cette vidéo, mais bon, c'est toujours intéressant un petit peu de qualifier ce mano contact parce que j'ai déjà eu des problèmes sur une voiture où ça s'allumait tout le temps et j'avais aucune confiance dans le mano contact. Je savais pas si c'était ma pompe à huile qui avait un problème ou pas. Voilà, donc bah, je continuerai la prochaine vidéo par tout ce qui est graissage, hein, donc la pompe à huile, le dépresseur. Je vais peut-être faire des vidéos un peu plus courtes, je sais pas, parce que j'en ai visionné quelques-unes, je trouve que c'est un peu long. Mais bon, le principal c'est que ça serve à ceux qui remonteront un moteur. Bon ben j'ai pas trop de temps en ce moment parce que j'ai repris le boulot, mais vous inquiétez pas, j'irai au bout, hein. Alors je vais essayer de le finir avant la fin de l'année, c'est pas gagné parce il reste plus qu'un mois là. Mais il faut que je me fixe quand même cet objectif. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et bon vent.